Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux nouvelles technologies, et aujourd'hui on s'attaque à une option particulièrement importante de Photoshop qui est de mettre en concordance la taille d'affichage sur votre écran avec la taille d'impression. Le but étant que quand vous allez travailler, vous allez voir le résultat final de votre fichier une fois imprimé, et vous allez comme ça pouvoir vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne à l'impression en termes de dimension réelle, et vous rendre compte si une image est beaucoup trop petite pour être correctement affichée, ou au contraire si elle est beaucoup trop grande et qu'elle pourrait être allégée avant d'envoyer le fichier à l'imprimeur, etc. de manière à vraiment optimiser votre travail et le contenu de votre fichier. Nous sommes donc ici dans Photoshop et nous allons aller voir un petit peu les caractéristiques de cette image. Pour cela, on va aller dans Images, taille de l'image, et ici on voit que l'image fait 3840 par 2160, c'est donc une image adaptée pour une projection sur une télé UHD, dite abusivement 4K, et que sa résolution est à 300 pixels par pouce, en sachant que ces 300 pixels par pouce, tant qu'on ne l'imprime pas, cette image, tant qu'on ne la sort pas sur un support non numérique, on n'en a absolument rien à carrer. Il faut se mettre ça dans la tête une bonne fois pour toutes, que vous mettiez ici 72 points par pouce, 200 points par pouce, 10 000 points par pouce, ce qui compte c'est la dimension de votre image ici, des 3840 par 2160, et donc le nombre de pixels de votre image. La résolution n'aura d'intérêt que quand vous allez vouloir imprimer pour savoir quelle taille elle va faire, puisque à partir du moment où vous êtes sur un écran, quelle que soit la résolution de votre écran, mais qu'il ait 140 points par pouce, ou 10 000 points par pouce, ou 50 points par pouce, eh ben il affichera 1 pixel par point et point barre quand vous vous mettrez à 100%. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir simplement, c'est que ici on a une règle, et on voit bien que là, de 1 à 2, eh ben y a une grande distance, alors que ma règle est en centimètres, et que là, clairement, à vue de nez, si vous étiez en regard extérieur à la capture, eh ben comme je suis sur un écran 4K qui fait à peu près 32 pouces, là, entre le 1 et le 2, je dois avoir pas loin de 4 ou 5 cm. On va d'ailleurs prendre la règle pour vérifier. Ouais, je suis même à un bon 5 cm et demi. Donc, pourquoi je suis à 5 cm et demi? Parce que là, je lui ai dit que j'étais à 300 points par pouce, et que dans Édition, Préférences, et Unité et Règles ici, eh bien, j'ai été indiqué à Photoshop quelle était la résolution de mon écran, et je lui ai dit que mon écran était à 140 pixels par pouce, ou points par pouce, puisque des pixels ou des points, c'est exactement la même chose, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc le truc, c'est que, comme je lui ai dit que j'étais à 140 pixels par pouce, et que l'image, elle est à 300 pixels par pouce, eh bien, il m'adapte automatiquement les pixels par pouce de l'image pour que je vois l'image, on va dire, dans son niveau de taille d'impression. Et donc là, je sais que ici, quand moi j'affiche à 100%, eh bien, je vois donc un point égale 1 pixel. Et là, il me permet de me rendre compte que ça ne fera en fait que 1 cm d'impression. Et donc là, je suis carrément zoomé et que mon image sera beaucoup plus petite. Voilà. Et donc, l'intérêt de voir ça, c'est de pouvoir se rendre compte, en fait, ici, au niveau de la règle, eh bien, de la taille réelle de son image, pour pouvoir ensuite se rendre compte, là, voilà, je sais que mon image, elle va faire à peu près 13 cm de large, en impression classique à 300 points par pouce, parce que voilà, c'est la résolution que je lui ai donnée dans les caractéristiques de l'image. Et donc si toujours avec la même chose, maintenant je vais dans taille de l'image, tac, ici, et que je lui dis donc que je veux plus qu'une résolution à 100 pixels par pouce, vous voyez, là il me donne des tailles totalement différentes, tout en me gardant la taille de l'image, il n'y a pas de souci. Mais par contre, que l'échelle qui est là, donc vous voyez, mon affichage il est toujours le même, si je me mets à 100%, j'ai toujours la même dimension, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Simplement, vous voyez qu'ici maintenant, j'ai beaucoup plus de centimètres en termes de taille, parce que justement j'ai changé la résolution qui ne sera utile qu'à l'impression. Il me dit, si tu imprimes désormais à 100 points par pouce au lieu de 300 points par pouce, ton image maintenant elle va faire 38 cm et plus les 12 de tout à l'heure en fait. Donc ça vous permet en fait comme ça, en allant soit dans la taille de l'image, et puis donc en allant bien donner ici dans les références, dans les préférences, l'unité de votre écran, et bien d'avoir les bonnes dimensions ici qui s'affichent pour connaître la taille d'impression de votre image, et ça c'est hyper important. Le seul souci, c'est de calculer la résolution de son écran. Et là, les moins matheux d'entre vous l'auront déjà compris,
ça peut être un petit peu compliqué à faire si on n'a pas vraiment l'habitude, etc. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur un site, alors il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit, hein, j'en ai pris un qui me semblait être bien présenté, je vais vous mettre le lien dans la description pour vous simplifier la vie. Et ici, vous allez rentrer donc la diagonale de votre écran. Donc ça, vous le retrouvez directement dans la documentation fournie par le constructeur. Donc par exemple, mon Dell qui est annoncé commercialement en 32 pouces fait 31,5 pouces de diagonale sur la dalle. C'est un écran UHD, donc il va être en 3840 par 2160. Ici, ordinateur ou télévision, vous vous en fichez puisque c'est pour la distance de visionnage optimale. Donc là, on n'en a rien à carrer dans notre exemple et dans notre besoin d'aujourd'hui. On fait calculer. Et là, par rapport à la diagonale et au nombre de pixels qu'on lui a donné, eh ben, le nombre de pixels lui permet de savoir que c'est en 16 neuvième. Il vous l'indique d'ailleurs ici. Une fois qu'il sait que c'est en 16 neuvième, eh ben, il connaît, grâce au nombre de pixels et à la diagonale que vous lui avez donnée, la taille de la longueur et de la hauteur de votre écran. Et donc, il peut savoir combien il y a de pixels par pouce. Ici, en l'occurrence, donc 140 pixels par pouce. On retrouve bien la valeur que j'ai donnée à Photoshop pour que l'affichage soit bien calculé et que les distances et les tailles soient correctement retransmises. Enfin, si vous voulez vraiment vous rendre compte de la taille de l'impression, parce que vous n'arrivez pas à vous rendre vraiment compte avec des échelles comme ça sur l'écran, eh bien le fait d'avoir paramétré le nombre de pixels par pouce de l'écran va vous permettre d'aller dans Affichage ici, puis Taille d'impression, et là, grâce à la résolution connue par Photoshop de votre écran et à la résolution de l'image et à son nombre de pixels, eh bien comme ici dans Édition, Préférences, Unité et règles, vous lui dites la résolution d'impression c'est 300 pixels par pouce et mon écran il fait 140 pixels par pouce, eh bien il sait que votre image de 3840 par 2160 en résolution, donc 300 points par pouce, ou pixels par pouce, eh bien elle fera cette taille-là. Alors que là, pour le coup, si dans Édition, Préférences, Unité et règles, j'avais une valeur complètement arbitraire, par exemple de 60, parce que je n'étais pas venu le régler, et que je fais Affichage, Taille d'impression, bien vous voyez que là, ça me le met encore plus petit, parce qu'il considère qu'effectivement, mon écran m'affiche encore moins de pixels par pouce. Et là, je risque de me dire, non mais attends, je peux pas imprimer ça, ça fait un format timbre-poste, c'est pas possible, moi je voulais une photo 10-15. Alors qu'en fait, eh bien, quand mon écran est bien réglé, enfin en tout cas quand les paramètres de mon écran sont bien réglés, eh bien il va m'afficher la vraie taille d'impression. Et je vais pouvoir me rendre compte que c'est encore un petit peu petit pour une 10-15, mais que à côté de ça, c'est déjà beaucoup plus gros que ce que ça aurait pu être avec un mauvais réglage. Voilà donc pour cette petite astuce, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, pensez au fameux clap, le commenter, liker, vous abonner, partager. Éventuellement, pensez aussi à faire un petit don sur Tipeee. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos en rapport avec la photographie, les technologies, l'informatique et les jeux vidéo. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.